Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, ne dites plus le trou de la Sécu, il n'y a plus de trou. L'assurance maladie est quasiment à l'équilibre pour la première fois depuis 20 ans. Orages et inondations, ça continue. Nous serons avec les sinistrés de l'heure. Tariq Ramadan admet une liaison avec l'une des plaignantes. Il échappe à une 3e mise en examen pour viol. L'Iran prêt à reprendre l'enrichissement d'uranium. Israël se dit menacé. La France redoute une escalade. Comment empêcher Téhéran de relancer sa course au nucléaire? Comment empêcher Israël de lui faire la guerre? Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, sera l'invité d'Europe 1 dans un quart d'heure. Dans ce journal, le tract LR que certains dirigeants refusent de distribuer et un nouveau scandale de faux meubles anciens. Enquête du 8h avec Pierre de Cossette et le retour au cinéma des grosses bêtes qui vous croquent, Jurassic World. Mais d'abord un mot de bienvenue aux collégiens et lycéens qui ont tout le loisir d'écouter Europe 1 s'ils ne dorment pas encore. Année terminé, mais oui, l'école est finie, notamment dans les établissements qui servent de centre d'examen. Jean-Michel Blanquer disait vouloir reconquérir le mois de juin, mais on n'y est pas encore. Exemple, au collège-lycée Lavoisier à Paris, Virginie Salmen. Ils ont franchi la grille du lycée pour la dernière fois de l'année, hier après-midi, le 5 juin. Voilà, on vient de terminer. On a rendu nos livres hier et... Vous n'avez plus aucun cours? Non, aucun cours, c'est fini maintenant. Noah et Antoine, 2 élèves de seconde, entament 3 mois de vacances et s'ils terminent encore plus tôt que les autres, c'est parce qu'ils sont dans un collège-lycée qui accueille donc les examens du brevet, du bac, mais aussi ceux des classes prépa de leur établissement. Alors eux savent très bien comment occuper leur temps. Moi j'ai des cours de physique pour rattraper un peu mon niveau et après sinon je vais sortir voir mes copains. Mais ce sont les parents d'élèves qui sont inquiets, surtout pour les plus jeunes. Hélène Salva, représentante FCPE du lycée, réclame par exemple que les voyages scolaires ou des cours de soutien soient programmés en juin pour ne pas que les élèves soient livrés à eux-mêmes alors que les parents travaillent. Ils ont peur qu'ils fassent n'importe quoi à l'âge où justement ils vivent des bouleversements dans leur vie à tout point de vue, au niveau physique, au niveau scolaire. Ils ont peur qu'ils en profitent pour faire des bêtises parce que c'est l'âge où on s'exerce sur les limites. Avec la réforme du bac, on pourra gagner au mieux 1 à 2 semaines de cours selon le représentant des proviseurs, mais ce ne sera pas avant 2021. Voilà pour ce qui ne change pas. Pas encore. Ce qui change ce matin dans l'actualité, c'est cette courbe qui s'inverse, ces comptes qui se redressent. Nicolas Barré, l'assurance maladie revient quasiment à l'équilibre et ça fait 20 ans que ça n'était pas arrivé. Et on revient de loin en effet. Le déficit de l'assurance maladie sera limité à 500 millions d'euros cette année, 10 fois moins que l'an dernier. C'est dire, depuis des années, l'assurance maladie était la branche malade de la Sécu, celle qui creusait le trou qui avait frôlé les 30 milliards d'euros en 2010. Et bien à partir de l'an prochain, on ne parlera plus de trou, mais d'excédent de la Sécu. Il est prévu que ces 4 branches, la maladie, retraite, famille et accident du travail, seront globalement dans le vert pour les 3 années à venir. À condition que la croissance soit au rendez-vous. Alors exactement, c'est grâce à la croissance en effet que les comptes de la Sécu se sont redressés. La masse salariale dans le privé augmentera de 3,9% cette année. Ça fait autant de cotisations sociales en plus. Il y a aussi un effet hausse des prix du tabac. Mais je peux vous dire que la Sécu ne va pas garder longtemps ses excédents pour elle. Il est d'ores et déjà prévu que les surplus seront redirigés vers les caisses de l'État, où là, nous ne sommes pas prêts de voir la fin du déficit. Nicolas Barrel, directeur de la rédaction des Échos, merci. Réaction de LR, la fin du trou de la Sécu, c'est l'arbre qui cache la forêt de la dépense sociale, déclare Éric Woerth, le président de la commission des finances de l'Assemblée. LR, où le style Wauquiez continue de faire tousser en interne. Il y a un tract notamment qui ne passe pas bien avec ce slogan qui semble emprunté au Le Pen pour que la France reste la France et qui affirme qu'il n'y a jamais eu autant d'impôts, autant d'immigrés, autant de risques terroristes, délinquance, etc. Tract tiré à 1,5 million d'exemplaires, mais que certains élus refusent d'assumer. Aurélie Herbemont. Du gros rouge qui tâche, un coup de barre à l'extrême droite, des décibels populistes. Chez les anti-Wauquiez de LR, les critiques fusent contre ce tract qui parle surtout immigration, terrorisme, communautarisme et délinquance. Un élu confie qu'il distribuera plutôt les anciens tracts sur le pouvoir d'achat. Robin Reda, député de l'Essonne, proche de Valérie Pécresse, ne jouera pas le jeu non plus. Qu'on prenne les slogans du FN, je comprends la stratégie, mais je ne distribuerai pas ce tract. Ah bon ? Non, parce que je trouve que ce tract ne témoigne pas d'un travail de fond des Républicains pour essayer de reconquérir l'opinion. Même au sein de la direction, tous ne sont pas emballés par ce tract, pas validé en réunion, déplore un élu. Le secrétaire général adjoint du parti, Julien Aubert, se moque des critiques. C'est des fausses pudeurs de gazelle, c'est pour entretenir la petite musique. Oui, mais quand même, on ne reconnaît pas nos Républicains à nous. Et je crois qu'il s'agit plus d'une tentative de déstabilisation qu'autre chose. Les accusations de déstabilisation de Laurent Wauquiez répondent aux accusations de droitisation. Bref,
la routine chez LR. Aurélie Herbemont, la page des faits divers, c'est d'abord le dossier Lelandais avec 2 nouvelles vidéos, et notamment celle qu'Europe 1 vous dévoile ce matin. On y voit un homme qui ressemble en tout point à Nordal Lelandais lors d'un festival en Savoie où 2 hommes ont disparu. Et puis autre vidéo retrouvée sur son propre portable, celle d'une agression sexuelle sur une fillette de 7 ans, identifiée comme sa petite cousine selon les informations d'Europe 1. On distingue clairement ses mains, une vidéo tournée une semaine avant la disparition de la petite Maëlys. Et puis Tariq Ramadan, devant les juges d'instruction, a reconnu pour la première fois des relations sexuelles consenties avec l'une de ses accusatrices. Son avocat annonce qu'il échappe de ce fait à une nouvelle mise en examen pour viol. Dans un instant, la suite, des dinosaures de cinéma, de faux meubles expertisés comme des vrais et encore des orages au désespoir. Europe 1. Il est 8h07. Patrick Cohen pour la suite. Elle n'en finit plus, cette vague de pluie. Encore 5 départements en vigilance orange ce matin. Orages et inondations, et notamment l'heure où un homme a été retrouvé noyé dans son véhicule. Reportage à Breteuil-sur-Iton, Théo Manval. Elle a passé la nuit au chaud chez sa fille. Jocelyne ne pouvait pas rentrer chez elle. L'image des torrents de boue d'hier à l'assaut de sa maison la hante encore. J'ai eu trop peur que ça recommence. J'ai déjà eu peur toute la nuit. J'ai dormi pas 1 heure. Je voyais les bouillons d'eau et ça montait, ça bouillonnait. Franchement, c'est dur. D'autres endormis dans une chambre d'hôte réquisitionnée par la mairie. Car si la décrue est amorcée par endroits, la rivière Iton bouillonne toujours, loin d'avoir regagné son lit. Faire tourner les pompes n'a pas encore suffi chez Lucien et Martine. Tout nage. Plus d'1 mètre. Frigo plus en l'air, le congélateur, machine à laver, les lits, les matelas, les photos, tout. Il n'y a encore rien à faire. Alors après cette nuit de sommeil au sec, tous espèrent pouvoir enfin se mettre au nettoyage. On a repris des forces, sourit Régis. Avec une bonne nuit, on récupère. Voilà. On va mettre ça de bon pied, de bonne œuvre. D'abord faire des photos et après on fera venir l'assurance. Mais en fait, la rue est pas praticable. Donc il faut attendre que l'eau soit partie pour voir si les dépanneuses peuvent venir chercher les voitures. Et cela pourrait prendre encore plusieurs jours, tant les sols restent gorgés d'eau. Breteuil-sur-Iton, Théo Manval, Europe 1. Ils ne veulent plus mettre la poussière sous les tapis précieux, c'est ce qu'ils appellent faire du ménage au sens propre dans une profession secouée par les scandales de faux. On parle des antiquaires et des experts en meubles anciens, c'est l'enquête du 8h. Bonjour Pierre de Cossette. Bonjour Patrick. C'est donc les mois dans cet univers où se mêlent clients fortunés, grands musées et galeries d'art, après plusieurs affaires que vous allez nous raconter qui ont défrayé la chronique. Oui, la plus retentissante quand les responsables du château de Versailles ont déboursé plusieurs centaines de milliers d'euros pour des fauteuils, convaincus que Marie-Antoinette s'y était assise. Il faut dire que le suspect de cette escroquerie n'est pas n'importe qui, c'est le spécialiste mondial de la chaise du 18e, au-dessus de tout soupçon. Et pour fabriquer ces fausses chaises, il avait fait appel au doigt d'or du meilleur ouvrier de France. Il y a 2 ans, c'est le musée du Louvre qui a failli tomber dans le panneau avec une commode Colbert décrite comme la Joconde du meuble. Info, là encore, les essences de bois dataient des années 60. L'escroc, à la fois expert et antiquaire, en avait proposé 10 millions. Et puis dernière affaire en date, en début d'année, 2 frères antiquaires parisiens des sommités ont été mis en examen. On s'est aperçu qu'ils avaient revendu à la fin des années 90 à l'assureur AXA 2 meubles splendides attribués à Boulle, célèbre ébéniste du 18e siècle. Ils ont dû verser 6 millions d'euros pour éviter la prison. Et ce qui frappe, c'est que ces mises en cause sont experts et antiquaires, et c'est toute une profession qui s'inquiète. Oui, celle des experts pour son image de marque, pour celle de la place de Paris, et parce que les enjeux financiers sont énormes pour tous ces spécialistes chargés d'identifier des manuscrits, des tableaux, du mobilier, comme les 160 experts de la compagnie que préside Frédéric Castin. Depuis la crise des subprimes, le fait que les paradis fiscaux sont de moins en moins sûrs, on a vu affluer sur le marché de l'art des sommes considérables pour du blanchiment. L'avis de l'expert peut représenter pour ces nouveaux acteurs du marché de l'art, ces investisseurs, soit une perte sèche, soit une plus-value conséquente. Ce qui fait que dans bien des cas, lorsque ces gens se trouvent confrontés à une expertise négative par exemple, immédiatement c'est le procès à l'expert, c'est même parfois, on peut aller plus loin, des menaces. Et donc de plus en plus, malheureusement, d'experts compétents se mettent en retrait et hésitent à faire eux-mêmes des expertises. Des experts honnêtes qui abandonnent le terrain à des voyous qui osent tout, c'est le risque avec la conséquence de voir des faux inonder le marché. Alors la solution c'est quoi, Pierre ? Notamment de faire le ménage, si l'on peut dire, se débarrasser des moutons noirs. La conviction du patron de la compagnie des experts et la formule de lui, c'est que le marché de l'art sans experts se résume à un marché de dupes sur fond d'optimisation fiscale. L'enquête du 8h de Pierre de Cossette. Merci beaucoup Pierre. Au cinéma aujourd'hui, le 5e volet de la saga Jurassic, avec des bestioles toujours aussi effrayantes, même si dans ce Jurassic World, ce ne sont pas les humains qui sont menacés
menacés, ce sont les dinosaures. Mathieu Charrier. Nous avions laissé les T-Rex, Diplodocus et autres vélociraptors en liberté sur leur île de Jurassic World. C'est là qu'il y a 3 ans, dans le dernier volet, ils s'échappaient de leurs enclos, semant la terreur au milieu des visiteurs du parc obligés de fuir. Sauf qu'aujourd'hui, le volcan qui se trouve sur cette île entre en éruption, menaçant l'espèce. Vous en sauverez combien? 11 espèces. Blue est la dernière du genre. Vous ne pourrez jamais la capturer. Nos 2 héros veulent donc récupérer ces dinosaures pour les sauver, sauf qu'en fait, ils sont manipulés par une organisation criminelle qui veut les revendre au plus offrant et même en recréer un encore plus méchant dressé pour tuer à la demande. C'est la créature la plus dangereuse qui ait jamais existé. Et c'est là que le film devient intéressant car il nous interroge sur notre rapport à la nature, notre volonté de toujours vouloir la contrôler, la transformer et les conséquences que cela peut avoir. Quant aux effets spéciaux, ils sont impressionnants car il y a peu d'images de synthèse. La majorité des bébêtes a été créée en animatronique, c'est-à-dire en robot grandeur nature contrôlé par une douzaine de personnes. Ce qui veut dire que les yeux, la peau, les muscles, les narines du T-Rex bougent au gré des mouvements, donnant un résultat ultra réaliste. Mathieu Charrier, la mort de Marc Augeret, chanteur engagé qui a beaucoup interprété Aragon et Ferré ou les chansons d'Aristide Bruand. Marc Augeret avait 86 ans. Europe 1.